Il y a environ 1 an, un homme est venu me voir en consultation. Il s'appelait Michel, 63 ans, comptable à la retraite depuis peu. Un homme méticuleux, organisé, le genre à noter ses symptômes dans un carnet avant de venir me voir. Ce jour-là, il a sorti son carnet et il m'a lu sa liste. Le ver nocturne, 4 à 5 par nuit. Jet urinaire faible et intermittent depuis 14 mois. Sensation d'inconfort dans le bas-ventre après les repas. PSA à 4,8 lors de la dernière prise de sang. Son urologue lui avait proposé un traitement médicamenteux. Michel avait refusé, pas par négligence, mais parce qu'il avait lu les effets secondaires et qu'il voulait d'abord essayer une approche naturelle sérieuse. C'est pour ça qu'il était dans mon cabinet. Je lui ai posé une question simple. « Michel, qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner ?» Il m'a regardé, surpris. Du pain, du café, parfois un yaourt. Je lui ai dit « À partir de demain matin, vous allez ajouter une chose, une seule chose, et vous allez me dire dans 4 semaines ce que vous observez. » Cette chose, c'était la grenade. Pas du jus en bouteille, pas des compléments alimentaires. Une grenade fraîche, chaque matin mangée correctement. Avec un protocole précis que je vais vous donner aujourd'hui. 4 semaines plus tard, Michel est revenu avec son carnet. Le ver nocturne, 2 par nuit, jet urinaire amélioré, inconfort post-repas quasiment disparu. Et à la prise de sang suivante, son PSA était redescendu à 3,9. Il n'avait rien changé d'autre dans sa vie. Pas de nouveaux médicaments, pas de changement alimentaire majeur, juste la grenade chaque matin pendant 4 semaines. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement pourquoi la grenade fait ça. Et surtout comment la consommer pour que ça fonctionne vraiment. Parce que la grande majorité des hommes qui essaient font 3 erreurs qui réduisent son efficacité à presque 0. Commençons par la science. Parce que je suis médecin, et je ne vous demande pas de me faire confiance aveuglément. Je veux que vous compreniez le mécanisme. La grenade contient une famille de molécules qu'on appelle les punicalagins. Ce sont des élagitanins, des polyphénols d'une puissance antioxydante exceptionnelle. Pour vous donner une idée, la capacité antioxydante de la grenade est 2 à 3 fois supérieure à celle du vin rouge ou du thé vert. Mais ce n'est pas leur pouvoir antioxydant qui nous intéresse ici. C'est quelque chose de beaucoup plus spécifique. Les punicalagines inhibent l'enzyme 5-alpha-réductase. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais cette enzyme est au cœur du problème prostatique de millions d'hommes. C'est elle qui convertit la testostérone en DHT, la dihydrotestostérone. Et c'est la DHT qui stimule la croissance des cellules prostatiques. Moins de DHT, moins de stimulation, moins de croissance. Certains médicaments très prescrits pour la prostate, le finastéride, le dutastéride, fonctionnent exactement sur ce même mécanisme. Ils bloquent la 5-alpha-réductase. La grenade fait la même chose, naturellement, sans ordonnance et sans effet secondaire. Deuxièmement, les punicalagines agissent directement sur les gènes pro-inflammatoires dans le tissu prostatique. Des études publiées dans des revues scientifiques sérieuses ont montré qu'elles réduisent de l'expression de NF-κB, c'est le principal régulateur de l'inflammation cellulaire dans l'organisme. En éteignant NF-κB dans les cellules de la prostate, la grenade réduit l'inflammation chronique qui entretient et aggrave l'hyperplasie. Troisièmement, et c'est ce qui a le plus retenu mon attention dans la littérature scientifique, les punicalagines ont montré dans plusieurs études, in vitro et in vivo, une capacité à ralentir significativement la prolifération des cellules prostatiques anormales. Je ne dis pas que la grenade guérit quoi que ce soit, mais les données sont là, et elles sont sérieuses. Alors pourquoi est-ce que la plupart des hommes qui essaient la grenade ne voient pas de résultats? Parce qu'ils font ces 3 erreurs, et je vais vous les expliquer une par une. Erreur numéro 1, consommer la grenade au mauvais moment de la journée. La plupart des gens mangent leur grenade au déjeuner ou au goûter quand ils y pensent. C'est une erreur majeure. L'absorption des punicalagines dépend fortement de l'état du microbiome intestinal et de l'activité digestive au moment de la consommation. Le matin, à jeun ou au tout début du petit déjeuner, votre tube digestif est dans son état optimal pour absorber ces molécules. Les bactéries intestinales qui transforment les punicalagines en urolytine, leurs métabolites actifs, sont à leur niveau d'activité le plus élevé le matin. Si vous mangez votre grenade à 15 heures, après un déjeuner copieux, l'absorption chute considérablement. Le même fruit au mauvais moment vous donnera peut-être 30% des bénéfices que vous auriez eus le matin. Règle absolue. La grenade se mange le matin, à jeun ou en début de petit déjeuner. Tous les jours, sans exception. Erreur numéro 2. Jeter les membranes blanches.
Quand vous ouvrez une grenade, vous voyez les graines rouges, et entre elles des membranes blanches, légèrement amères. Réflexe naturel. On les enlève. On ne mange que les graines. Grave erreur. Ces membranes blanches, on les appelle les cloisons ou l'albédo, contiennent des tanins hydrolysables et des flavonoïdes en concentration bien plus élevée que dans les graines elles-mêmes. Certaines études ont mesuré jusqu'à 40% des polyphénols totaux de la grenade dans ces membranes. En les jetant, vous jetez une part considérable de ce qui rend la grenade efficace pour la prostate. Mangez tout, les graines et les membranes blanches. L'amertume est légère et vous y habituez en quelques jours. Erreur numéro 3. Achetez du jus de grenade en bouteille. Je comprends la commodité. Presser une grenade le matin prend du temps. Mais les jus de grenade industriels, même ceux étiquetés 100% pur jus, sans sucre ajouté, premium, passent par un processus de pasteurisation à assez haute température. Et la chaleur détruit les punicalagins. Des analyses qui ont montré que les jus industriels de grenade conservent entre 10% et 40% des punicalagins du fruit frais selon le procédé de fabrication. Certains n'en conservent quasiment aucune trace détectable. Si vous voulez absolument du jus, pressez-le vous-même avec un presse-agrumes manuel, immédiatement avant de le boire. Ne le préparez pas la veille. Les punicalagins s'oxydent rapidement au contact de l'air. Idéalement, mangez la grenade entière, graines et membranes, le matin. C'est la méthode la plus efficace, la plus simple et la moins chère. Maintenant, je vais vous donner les 3 alliés que je recommande à mes patients pour amplifier l'effet de la grenade. Premier allié, la tomate cuite à l'huile d'olive. La tomate crue est bonne pour la santé en général, mais pour la prostate, c'est la tomate cuite qui compte. La cuisson libère le lycopène, un caroténoïde piégé dans les parois cellulaires de la tomate à l'état cru. Et le lycopène a une affinité particulière pour le tissu prostatique. Il s'y concentre préférentiellement et protège les cellules contre les dommages oxydatifs. L'huile d'olive est indispensable. Le lycopène est liposoluble. Il ne s'absorbe qu'en présence de corps gras. Sans matière grasse, même la tomate cuite ne vous donnera pas grand-chose. 2 cuillères à soupe de concentré de tomate mélangées à un filet d'huile d'olive au déjeuner, ou une tomate entière cuite à la poêle dans l'huile d'olive. Chaque jour. Deuxième allié, les graines de courge. La prostate est l'organe de l'homme qui contient la concentration en zinc la plus élevée de tout l'organisme. Ce zinc est essentiel pour réguler la croissance cellulaire prostatique et maintenir une fonction immunitaire locale saine. Après 50 ans, les réserves de zinc diminuent, l'absorption intestinale du zinc se réduit et la prostate en souffre directement. Les graines de courge sont l'une des meilleures sources alimentaires de zinc biodisponible. Une poignée, environ 30 grammes par jour. En encasse, dans une salade, sur un yaourt. La forme ne change pas grand-chose, la quantité oui. Troisième allié, le thé vert nature, ses catéchines, et en particulier le GCG, l'épigalocatéchine galate, ont fait l'objet de nombreuses études sur leur rôle dans la santé prostatique. Le GCG réduit la prolifération cellulaire dans le tissu prostatique et inhibe certaines voies de signalisation impliquées dans l'inflammation. 2 tasses par jour. Nature, sans sucre. De préférence, en dehors des repas, les catéchines peuvent interférer avec l'absorption du fer alimentaire si vous les buvez pendant le repas. 1 tasse le matin avec votre grenade, 1 tasse en début d'après-midi. Et voici ce qu'il faut absolument éviter si vous voulez que tout ça fonctionne. Premier ennemi, l'alcool, même modéré. L'alcool augmente la conversion des androgènes en œstrogènes chez l'homme. Ces œstrogènes stimulent la croissance du tissu prostatique. Un verre de vin par soir, multiplié par 365 jours, représente une stimulation prostatique chronique significative. Je ne vous demande pas de tout arrêter du jour au lendemain, mais si vous êtes sérieux dans votre démarche, réduire fortement l'alcool est non négociable. Deuxième ennemi, les produits laitiers en excès. Les études épidémiologiques les sont cohérentes sur ce point. Une consommation élevée de produits laitiers, au-delà de 2 portions par jour, est corrélée à une inflammation prostatique plus marquée. Le mécanisme probable implique les facteurs de croissance IGF-1 présents dans les produits laitiers. 1 laitage par jour, maximum. Troisième ennemi, la charcuterie et les viandes transformées. Les nitrites et nitrates, utilisés comme conservateurs, génèrent des composés N-nitrosés dans l'organisme, des molécules pro-inflammatoires qui contrecarrent directement les effets bénéfiques des punicalagins. Éliminez la charcuterie de votre quotidien. Voici le protocole complet, exactement comme je l'ai donné à Michel. Chaque matin, une demi-grenade fraîche, graines et membranes blanches,
avec une tasse de thé vert nature. Au déjeuner, 2 cuillères de concentré de tomates mélangées à de l'huile d'olive, ou une tomate cuite dans l'huile d'olive. En encas dans la journée, une poignée de graines de courge. En début d'après-midi, une 2e tasse de thé vert. À éviter, alcool, charcuterie, plus d'un laitage par jour. Durée minimale pour observer des résultats. 4 semaines. Idéalement 8 semaines pour un effet profond et durable. Michel suit ce protocole depuis maintenant 1 an. Son PSA est stable à 3,6. Il se lève une fois par nuit. Il n'a pas eu recours aux médicaments. Il m'a dit lors de sa dernière consultation, « Docteur, j'aurais voulu savoir ça à 50 ans. » Je vous dis la même chose. Plus tôt vous commencez, plus les effets seront profonds. Commencez demain matin, une grenade, et dans 4 semaines, revenez me dire dans les commentaires ce que vous avez observé. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous révéler les 3 erreurs quotidiennes que presque tous les hommes font et qui aggravent leur prostate sans qu'ils le sachent. La 2e erreur va vous surprendre. C'est quelque chose que vous faites probablement tous les jours en pensant que c'est sans conséquence. Je suis le docteur Jésus. Prenez soin de vous.